Amélie Lavoie, 51 ans. Tu as eu jusqu'en date aujourd'hui 7 entreprises. Aujourd'hui, propriétaire de Cake Toi à Longueuil. Tu as tout appris par toi-même. Tu as 4 enfants, dont 4 belles-filles, aucun garçon. Tu aimes les grosses familles. Tu adores les gens. Tu as beaucoup de communication. Pourquoi les gâteaux, c'est ta passion? En fait, les gâteaux, c'est ma passion parce que c'est extrêmement rassembleur. Et c'est aussi synonyme de fête et de joie, de grande tablée et de bonheur. Le gâteau, c'est l'anniversaire, c'est célébrer, c'est être ensemble et c'est une espèce de forme de communion, je pense. Je pense que c'est des moments où les familles, les amis se rassemblent, où on parle de toutes sortes de choses. Fait que le gâteau d'anniversaire, c'est quelque chose de très, très, très central. C'est très difficile d'être en colère quand on parle d'un gâteau d'anniversaire. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est une de mes passions. C'est Cake Toi, c'est pas juste des gâteaux d'anniversaire, ça peut être des gâteaux de toutes sortes, à grosse quantité. Je veux dire, 100 personnes ou un petit gâteau à 2. J'ai vu dernièrement que tu as commencé à faire des choses plus petites. De où viennent toutes tes idées pour chaque gâteau? Est-ce que c'est les gens qui t'apportent l'idée ou c'est toi qui dis, moi, je vais partir une trend? C'est moi qui va partir cette mode-là des gâteaux comme ça? En fait, il y a plusieurs avenues dans ce que tu me poses comme question. Fait que la première, c'est sûr que c'est moi. Oui. C'est en partie ma créativité, c'est en partie mes idées. La deuxième avenue, c'est tout ce qui me nourrit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, sur TikTok. Je veux dire, je suis à l'affût de tout ce qui se passe. À 51 ans, je suis quand même différente de la majorité des gens de mon âge, c'est-à-dire que mon cellulaire, les réseaux sociaux, j'y suis tout le temps. Ça m'aide. C'est mon terrain de jeu, finalement. C'est là que j'explore. Fait que c'est sûr que on réinventera pas la rue 200 fois. Là. Oui, il y a des choses, des influences qui viennent d'ailleurs, puis on la met à la sauce Cake Toi. Mais ça aussi, c'est un avenue qui est non négligeable dans tout ce qu'on fait chez nous. Et la troisième avenue, c'est les jeunes avec lesquels je travaille, mes abeilles. Je veux dire, on est 20 paires de yeux à regarder ce qui se passe partout dans le monde et à mettre ça dans notre système de fonctionnement, à brasser tout ça, puis à dire, on va faire quelque chose avec ça. Donc, ça fait qu'on est très à l'affût, qu'on est toujours à la fine pointe de tout ce qui se passe, puis qu'on sait. Des fois, il y a des clientes qui m'écrivent puis qui me disent, as-tu copié quelqu'un de Montréal qui faisait des gâteaux parce qu'elle fait des choses tu fais des choses similaires aux siennes. Puis j'ai dit, ben c'est plutôt l'inverse habituellement. C'est les gens nous copient parce que nous, on va chercher les influences à l'extérieur. On reste pas dans le terrain de jeu de Montréal. On va à la grandeur de la planète. C'est ce qui est important, je pense. Tu vois très grand. Oui. Tu es une fonceuse. Quand tu étais au tout début de Cake Toi, comment tu as trouvé le mot « Cake Toi »? Ah, ça, c'est très, très drôle parce que, en fait, je voulais pas faire des gâteaux, moi, quand j'ai ouvert Cake Toi. Okay. C'était pas le but. Je voulais faire des cakes salés et sucrés. J'ai des influences européennes très importantes dans ma vie. Puis, je vais en Europe une fois par 2 ans, à peu près, dans ma famille. Et je mange toujours des cakes là-bas, des cakes salés, des cakes sucrés qu'on trouve dans les différentes pâtisseries. En Europe? En Europe. À quel endroit? En particulier à Paris, parce que c'est là que toute ma famille est. C'est tellement bon. Hein? Oui, mais j'adore ça. Puis, je trouve qu'au Québec, on ne travaille pas ce produit-là. Fait que mon idée première, c'était de faire des cakes. Donc, c'est de là que vient le mot « Cake Toi ». Et souvent, au début, je me faisais dire, « Oui, mais tu as pris un anglicisme pour des gâteaux, tu sais. » Non. C'est un cake. Un cake, c'est une pâtisserie qui est européenne, qui est anglaise, mais ça s'appelle un cake. Puis les gâteaux sont venus de fil en aiguille. Puis le mot « Cake Toi », comme je voulais faire des cakes, bien, un soir, on s'est assis toute la famille à la table, puis on a brainstormé des noms. Et « Cake Toi » est sorti très, très rapidement. Puis au début, de se le mettre en bouche, c'était difficile. Mais à un moment donné, c'est devenu une routine, puis il n'y avait pas d'autre mot que celui-là, là. Je vais te poser une question qui complètement parce qu'on est au Québec, puis on sait qu'il y a une loi au Québec qui dit qu'on ne peut pas utiliser des termes qui sont anglais. Mais toi, tu as réussi à mettre français et anglais, alors ça l'a passé? Bien, en fait,
il y a eu plusieurs plaintes dans les premières années de Cake Toi au sujet du nom avec l'Office national, puis parce que j'ai des convaincus purs et durs de la langue française qui me suivent sur les réseaux sociaux. Puis on s'est toujours fait dire la même chose par l'Office de la langue française. Cake, c'est un mot qui est francophone, qui est accepté. Donc, Cake Toi, ça tombe sous le sens, c'est français. En plus, c'est écrit atelier boutique. Fait qu'on avait tous les aspects. Puis, je veux dire, quand on me rencontre, moi, et qu'on me parle et qu'on me suit, on se rend compte que la langue française, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Même si je fais des fautes d'orthographe, je le sais. Mais j'ai quand même une plume qui est intéressante. Puis, pour moi, c'est super important. Là. C'est ma façon de communiquer mes idées puis de m'exprimer. Fait. Et de là, quand tu avais pris la décision d'avoir des cakes, oui. mais que ça a tourné, est-ce que c'était long avant que tu pivotes puis tu dises « Ah non, moi, je vais faire des gâteaux, mais ça ne sera pas des cakes ». En fait, ça a pris quelques mois parce que les cakes, j'en faisais avant dans mon ancienne vie, dans mon ancien travail. Qui était? J'ai été cuisinière en CPE. C'est là que Cake Toi est comme né d'une petite façon, si on veut. Mais je le savais que la crème au beurre et les gâteaux, c'était quelque chose que je faisais puis que je maîtrisais puis qui était bien. Fait qu'avec les cakes, je faisais des cupcakes. Mais jamais j'aurais pensé que quelqu'un me demande des gâteaux. Je veux dire, moi, je ne suis pas une pâtissière formée, là. Faire des gâteaux pour ma famille, j'en faisais, mais ça avait l'air un peu de la boîte, là, comme tous les débutants. Et je peux te dire, Mia, sérieusement, que les 2-3 premiers gâteaux que j'ai faits professionnels, là, que les gens m'ont commandés, je les ai pleurés sur mon comptoir, là. Tu étais seule? Oui, 3-4 heures de temps à essayer de lisser un gâteau, de mettre les vidéos YouTube, d'essayer de regarder ce qui se fait, puis de dire, OK, il faut que je le fasse, il faut que je le livre, d'avoir mes enfants qui passent à côté puis qui disent, maman, fais-toi confiance, tu sais faire ça. Les 2-3 premiers, là, je les pleurais, là, des fois jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Puis là, je donnais ça au client, puis je me disais, oh mon Dieu, le client va tellement être déçu. Puis non, le client, il était content. Fait que je me disais, OK, je vais me faire confiance, je vais avancer. Puis tranquillement, les commandes de gâteaux se sont multipliées. Puis j'ai appris sur le tas. Je veux dire, aujourd'hui, je regarde le niveau qu'on a au niveau technique. Moi, je ne suis pas rendue là. Les filles avec lesquelles je travaille, c'est des techniciennes extraordinaires. Mais moi, ce n'était pas mon but. Mon but, c'était que c'était que les aliments que je fasse goûtent bon. Puis moi, je me disais tout le temps, c'est pas grave si c'est moins beau, du moment que ça goûte bon. Parce que moi, ce que je veux, c'est séduire mon client au niveau gustatif. Mm-hmm. Oui, je veux créer des émotions au niveau du look et tout, mais ce que je veux, c'est le nourrir. Puis quand tu fais quelque chose qui est bon, ton client, il revient. Si tu fais quelque chose qui est beau, il va le faire une fois, puis si c'est pas bon, il reviendra pas remettre de l'argent. Mais si c'est bon, puis c'est un peu moins beau, il va revenir. Et maintenant, comment tu penses? Est-ce que c'est bon et beau? Ça, je le sais parce que je me suis fait dire à plusieurs reprises par ma famille, ma nièce qui a eu un gâteau d'anniversaire de chez toi. Mais est-ce que maintenant, tu vois que c'est beau et bon? Oui. Ou est-ce que les deux ont pris une valeur 50-50 ou là, il faut juste que ça soit bon ou juste beau? Je pense que ça prend vraiment une balance entre les deux. Tu sais, je goûte souvent les produits, que ce soit au quotidien ou de façon hebdomadaire, parce que pour moi, c'est un mariage. Ça prend un mariage parfait. Puis dans les dernières années qui ont été particulièrement difficiles financièrement à cause de la crise, de la pandémie, puis toutes sortes de choses, on s'est posé la question, tu sais, à savoir, est-ce qu'on coupe sur la qualité des ingrédients qu'on sert? Est-ce qu'on achète des œufs dans des litres au lieu de casser des œufs parce que ça nous demande du temps? Puis j'ai jamais voulu faire de concessions là-dessus. Fait que le niveau des filles, au niveau technique des pâtissières, la haute voltige, s'améliore, si on veut, c'est de mieux en mieux, mais au niveau du goût, on est de mieux en mieux aussi parce qu'on n'a jamais voulu faire de concessions sur la qualité des produits qu'on donnait aux clients. Fait que je pense que c'est vraiment un mariage des deux. Ça fait combien de temps que Cake Toi est à Longueuil sur le chemin Chambly? Sur le chemin Chambly, ça a fait 3 ans. Oui, ça a fait 3 ans au mois de novembre, mais Cake Toi existe depuis 6 ans. Là, on a fêté notre 6e année le 1er décembre. Maintenant, Cake Toi, quand on rentre, c'est grand. Oui. C'est très, très grand. C'est très coloré. Comment tu fais pour trouver toutes tes idées de glaçage, de couleurs
qui ne viennent pas redondants. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut acheter qu'est-ce qu'on voit là ou on peut arriver puis dire OK, je voudrais que tu crées quelque chose, mais c'est toi qui as le beau jeu. Tu sais, je te dis, toi, là, tu fais ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça ressemble à rien. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Rien que tu as déjà fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En fait, quelque toi, ça reste quand même des gâteaux qui sont toujours un peu similaires. Je le sais que pour les clients, ça a l'air différent, mais pour nous, ça reste qu'on a toujours un gâteau rond, on a notre signature maintenant. Fait que oui, on est capable encore d'épater des clients en leur créant des univers qui sont particuliers, mais je pense que où on réussit notre mission, c'est vraiment d'aller jouer dans les émotions puis toucher. Puis je l'expliquais encore à une cliente hier qui est venue passer une commande. Nous autres, ce qu'on veut, c'est toucher le monde. Fait que oui, tu peux commander un gâteau ordinaire, bleu, d'anniversaire avec des sprinkles dessus, mais si tu as cette personne spéciale-là qui est importante, ça vaut la peine qu'on se casse la tête pour essayer d'aller créer des émotions chez elle. Puis là, on va se mettre en équipe, puis on va brainstormer. Tu sais, on brainstormera pas aussi longtemps sur un gâteau gros comme ça que sur un gâteau pour 70 personnes avec toute l'histoire d'une personne sur le gâteau, mais on va faire des petites séances de brainstorm. Mais si on fait un Spider-Man 6-8, on ne va pas brainstormer là-dessus. Là. Il y a des gâteaux qui c'est plus du courant, puis on est habitué de faire. Les abeilles, c'est les employés. C'est les employés. Bon, ça, c'est des moments qui sont extrêmement pénibles pour moi parce que, comme je suis une personne très émotive, j'ai un attachement pour chacune des personnes qui rentrent dans mon entreprise. Puis ça a beau être des employés, j'ai beau être le patron, je pense que pour passer 40 heures ensemble, il faut qu'il y ait une certaine cohérence puis une certaine envie d'être ensemble. C'est comme une histoire d'amour, hein, quand tu... Fait que des fois, tu es obligé de laisser partir des gens, puis tu te piles sur le cœur, puis ça, c'est difficile pour moi. Avec le temps, c'est de plus en plus... En fait, je le sais maintenant qu'il faut que je le fasse, fait que j'ai réussi à le relativiser, mais c'est une partie de mon travail qui est très, très, très difficile. Là. Très difficile d'entendre les commérages entre les gens de l'équipe. Tu sais, des fois... C'est une garderie. Hein? Ben oui, des fois, ils parlent dans le dos d'une ou de l'autre. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je voudrais qu'on travaille dans l'harmonie constante, mais travailler avec des êtres humains, c'est pas nécessairement ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu entends ça dans ton équipe? Quand tu t'en vois que ça s'en va dans le négatif. Parce que tu veuilles ou tu veuilles pas, quand on rentre dans ta boutique, on devient content. Il y a des bonbons, il y a du rose, il y a du bleu. Là, tu as le goût d'avoir une fête. C'est automatique si vous allez chez quelqu'un tout de suite. Oh, wow! Tu veux tout manger ce qu'il y a dans le comptoir. Tu veux devenir un gâteau toi-même. Tu payes une petite pâtisserie là. Ben, je vais en prendre pareil. Tu sais, c'est une place que tu as de la joie. Mais derrière ça, il y a une équipe que parfois, peut-être, ils ne s'entendent pas toujours. Une journée, c'est une équipe de femmes, je crois. Oui, plus que il y a 3 gars, mais oui, c'est une équipe. Qu'est-ce qui arrive? Comment tu fais pour gérer ça quand tu vois que c'est du négatif dans un endroit qui a plein de joie? Parce que quand tu vas commander un gâteau, on s'entend que la personne qui vient commander le gâteau est contente. À moins que ça soit un décès. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Oui, absolument. Absolument. Tu fais quoi entre les... Comment tu gères ça en tant que patronne? C'est une excellente question. Je vais te dire que j'ai la chance d'être une personne qui voit souvent le positif plus chez les gens que le négatif. Fait que depuis 20 ans, 25 ans, j'ai toujours été dans des positions où est-ce que j'ai été en position d'autorité sur des gens et j'ai toujours tendance à faire ressortir le côté positif des gens. Fait que je les rencontre, puis je leur dis, oui, mais je comprends que tu as ce conflit-là avec telle personne, mais as-tu vu comment elle a travaillé fort dans telle autre chose? Puis j'essaie de faire ressortir des aspects positifs des relations. Il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Mes abeilles, elles sont toutes comme moi. C'est des filles émotives, c'est des gars émotifs, c'est des gens pour qui la reconnaissance de l'autre est très, très, très importante. Oui, c'est ça, très importante. Tu as le droit de dire ce que tu veux ici. Et elles se froissent à pas grand-chose. Et souvent, il faut leur rappeler, tu sais, que
on est dans un milieu de travail, que c'est pas des attaques qui sont personnelles, que quand il y a un commentaire qui est passé, faut pas que ce soit pris à un degré où est-ce que tu te mets à pleurer. Puis c'est... Tu sais, il faut rendre les choses proportionnelles à l'endroit dans lequel on est, puis c'est un milieu de travail. Fait que tu t'entendes pas avec une de tes collègues, puis que tu n'aies pas envie d'aller prendre un verre avec elle la fin de semaine, je comprends, c'est correct. Mais dans un milieu de travail, tu es une roue qui fait partie d'un engrenage, puis pour que l'engrenage tourne, on a besoin que tu travailles bien à côté de la personne qui est à côté de toi. Fait que sa façon dont elle s'habille, ses opinions politiques, sa façon de gérer sa vie, ça te regarde pas. Mais dans le milieu de travail, vous êtes des collègues et les deux, vous travaillez très bien. Donc, on doit se focusser sur les choses qui font que dans le milieu de travail, on avance. C'est des artistes. Oui. Il ne faut pas se le cacher. Les artistes ont des gros égos. Oui. Puis, ils ne pensent pas toujours rationnel. Hein? Ils sont très émotifs ou si tu leur dis quelque chose, écoute, c'est comme une montagne parce que c'est des artistes. Oui. Est-ce que toi, tu es un artiste dans l'âme? Oui. Oui, absolument. Absolument. Je prends mieux la critique aujourd'hui que je la prenais avant. Je pense que j'ai appris à rire de moi, puis j'ai appris l'humilité. Puis je pense que les dernières années m'ont poli aussi un peu. Tu sais, les bouts qui étaient rough, ils se sont arrondis un peu plus, je pense. Il y a aussi des bouts qui étaient très arrondis que les dernières années ont rendu plus acérés. Exemple? En fait, on travaille fort, les abeilles et moi. On a travaillé fort durant la pandémie, on a travaillé fort dans les années qui ont suivi, puis on travaille encore fort aujourd'hui. Puis je trouve qu'on est dans un monde où est-ce que les gens n'ont pas beaucoup de reconnaissance et pas beaucoup de tolérance envers les petits commerçants, puis moi et les abeilles et les petits commerçants en général. Fait que... Tu sais, tantôt, on disait que le gâteau d'anniversaire, c'est joyeux et tout, puis tu me disais, quand on rentre chez Cake Toi, c'est le fun, on a envie... Ben, si tu savais ce qu'on reçoit comme commentaire des fois et comment on se fait engueuler, les abeilles et moi, c'est T'acceptes ça? Non. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus acéré avec le temps parce que je pense qu'avant, je me disais, bon, le client est roi, puis peu importe ce que le client fait, il faut le satisfaire. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, cette donnée-là, dans toi? Il y a quelque chose qui est arrivé. Là. Bien, j'ai compris que tu ne pouvais pas accepter n'importe quoi. Tu peux pas. Tu as une valeur. Moi, j'ai une valeur. J'ai eu beaucoup de difficultés. Ça a été très long pour moi de reconnaître que j'avais une valeur. C'est quoi ta valeur? Mais ma valeur en tant qu'être humain, ce que je veux dire, c'est de m'aimer, puis d'être en confiance dans ce que je suis, puis de ce que je suis capable de faire et d'accomplir. Chez moi, ça a été très, très long parce que je viens d'une famille où est-ce que les filles, on n'était pas super valorisées. On valorisait plus les Bienvenue garçons dans que le les même filles. club que chez moi. Fait que ça a été très long pour moi de m'affranchir, puis de mettre mon pied à terre, puis de dire non, j'ai une valeur. Puis aujourd'hui, je vais travailler selon mes valeurs à moi. Puis j'accepterai plus n'importe quoi. Puis ça a été très long, Mia. Ça a été la croix et la bannière pour moi, ce parcours-là, d'accepter que je valais quelque chose en tant que fille, en tant que femme, puis que j'étais pas... que quand j'avais des prises de position, c'était pas des prises de position émotives, puis c'est pas parce que j'étais une... je veux pas dire... c'est pas parce que j'avais mes règles ou parce que j'étais énervée ou que j'étais... En ménopause. Des périodes. Non, tu sais, je veux dire, à chaque fois que je m'exprimais, que j'avais l'impression que j'étais en désaccord ou je me faisais écraser, tu sais, on me dit, oh, t'es trop émotive, t'es trop aussi. Bien, aujourd'hui, non, je suis pas émotive. J'ai 51 ans, je connais la valeur de mes employés, je connais mon entreprise, je sais à quel point ces gens-là travaillent fort, mais tu viendras pas chez nous crier après mon équipe. Comment on peut crier après pour un gâteau? Ça arrive des fois que... la teinte de rose qui est sur le message qui est envoyé sur Messenger sort pas correctement. Puis nous, l'interprétation qu'on en fait sur nos écrans n'est pas exactement l'interprétation que la personne en a fait. Puis on va se faire donner de la merde, tu sais. Puis pas juste un petit peu, là. Je veux dire, on a gâché l'anniversaire, on
on comprend pas comment on a pu leur faire ça, puis ça pleure, puis ça... Ils sont des victimes. Se fâche, puis j'ai déjà dit à une cliente dernièrement, si l'anniversaire de votre enfant tient qu'à la couleur du gâteau, il y a un problème chez vous, là. Ben oui. Parce que l'anniversaire pour un enfant, oui, le gâteau est important, mais ce qui est important pour votre enfant, c'est l'amour qu'il reçoit puis les gens qui sont autour de lui. Puis je veux dire, ton enfant de 2 ans, parce qu'on est allé deux teintes de rose plus loin que ce que tu voulais, ça n'a rien changé pour elle ou pour lui, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Puis moi, je tolère plus qu'on se fasse crier après. Je tolère plus qu'on dise des bêtises. Moi, je me suis fait... Il y a eu une période où est-ce que je me faisais ramasser beaucoup là, par des gens. La minute où... En fait, moi, j'arrive toujours en dernière ligne quand les gens ne sont pas contents. Tout à fait. Tu sais, puis là, les gens y arrivent, puis ils pensent que parce que c'est moi qui ont devant eux, que moi, je vais plier, puis des fois, je plie pas. Parce que... C'est ça, être un leader. Si tu as vu tous mes généraux, puis que mes généraux, ils t'ont dit non, moi, je vais te dire non aussi. C'est parce qu'eux autres, ils connaissent, ils savent comment j'ai l'élastique qui est capable de s'étendre, puis je suis capable d'être fine, puis être généreuse. Mais à partir du moment où je dénote un manque de respect, oublie ça, là. Tu sors de chez nous. On a une liste noire chez Cake-Toi. J'espère que j'en fais pas partie. Non, fais pas partie. Dis-nous-les tout de suite. Tu m'as dit en pré-interview téléphonique que depuis 3 ans, tu as survécu. Oui. Tu as fait la... Comment ça? Explique-moi ça, là. Qu'est-ce que survie? Parce que moi, je sais que toi, c'est maintenant à travers la province. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par survie? En fait, quand j'ai démarré avec toi dans ma cuisine, là, puis que j'étais toute seule en avant de mes gâteaux, là, c'est sûr que j'en rêvais de ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai pas pensé que c'était quelque chose qui était possible. Pour moi, c'était comme gagner à l'auto, là. Moi, je faisais des gâteaux dans ma cuisine, puis le seul but en ouvrant Cake Toi, c'était la même chose que les 6 autres fois où j'ai été un entrepreneur. Tout ce que je voulais, c'était me faire vivre. Okay. Je voulais ne pas dépendre d'un chèque de paye. Je suis une très mauvaise employée. Oui, je sais, tu me l'as dit. Je suis une très, très mauvaise employée. Je veux dire, je suis... Mais tu es un leader, tu es une maman. C'est ça. Tu gères ta vie personnelle comme tu gères ton équipe. Tu les appelles mes abeilles, mes enfants. À la maison, c'est mes enfants, mon conjoint. Puis, fait que ça doit être très difficile de te dire, toi, tu vas faire du 9 à 5, puis tu vas placer ça à la rangée 52. Ça marche pas. Ça marche pas pour moi. Fait que quand j'ai parti avec toi, c'était ce que je voulais. Ça a parti très, très, très vite. Et ce matin, je regardais les chiffres encore, là. Puis dans la première année et demie, il y a eu un moment donné où j'avais 358 % d'augmentation. Fait que je suis partie de ma cuisine pour m'en aller au marché public de Longueuil où on était 3. Et 1 an et demi après, on avait une équipe de 32 personnes. Quand le premier confinement est arrivé, ça s'est super bien passé. Vraiment, là... Pourquoi? Comment t'as fait? Parce qu'on était tout seul au Québec à faire des gâteaux. En fait, je suis extrêmement débrouillarde et je suis extrêmement perspicace. Fait que moi, quand M. Legault il a fait fermer tout le monde, j'ai appelé à la DPCP, oui, la Direction des poursuites criminelles et pénales du Québec. Puis j'ai dit, est-ce que mon premier ministre m'a ordonné de fermer? Puis ils m'ont dit, Madame, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je fais des gâteaux d'anniversaire, j'ai une boutique de gâteaux. Ils m'ont dit, non, vous êtes un service essentiel. Mais j'ai dit, si je suis un service essentiel, pourquoi le Provigo, l'autre bord de la rue, puis le métro ont fermé leur département de pâtisserie? Bien, parce qu'ils ont eu peur, fait qu'ils ont fermé. Alors, nous, on s'est retrouvés tout seuls, là, en Tremblant, Québec, Sherbrooke, Ottawa. On était les seuls qui faisaient du gâteau d'anniversaire. Fait qu'on a monté, là. Est-ce qu'il y avait le droit de venir en boutique le chercher? Oui, absolument. Il y avait le droit de faire la file, masquer. Fait que nous autres, on est restés ouverts tout le premier confinement. Quand le deuxième confinement est arrivé... Juste un instant, j'ai une question. Oui. Moi, je ferais ta compétition, là. Puis je te vois que toi, tu roules dans le plancher la première année, là. Oui. Je m'aurais posé des questions. Comment ça se fait qu'elle a le droit? Puis j'aurais fait comme toi, là. OK. Bien, je vais répondre à ta question. Oui, parce que là, j'ai trop de questions. Là. Parce que là, on est parti. Oui. On va revenir à la question que tu m'as posée. Oui. Mais les gens étaient fâchés, là. Les gens étaient fâchés. Moi, là, j'ai des collègues, bien pas des collègues, des gens qui font la même chose que moi dans d'autres endroits du Québec qui m'ont envoyé la police 5 fois pendant le premier confinement, là. J'avais la police, là, chez nous,
à toutes les 2 semaines. Tu étais protégée. Parce que les gens, ils faisaient des plaintes. La fille, elle faisait des gâteaux, elle était à Gatineau, elle était frustrée parce qu'elle était fermée. Mais c'est elle qui a pris cette décision-là. Oui, elle appelait la police, puis elle disait « Ouais, mais Cake-toi est ouvert, allez voir, je pense qu'ils sont illégaux et tout. » Les policiers arrivaient chez nous. J'avais ma lettre de la DCPCP parce que je m'étais fait faire une lettre comme quoi j'avais le droit d'être ouvert. Puis 5 fois, parce que ça dérangeait que je sois ouvert. Mais je leur disais « Appelez-les, le DCPCP. Informez-vous. Ils vont vous le dire que vous avez le droit d'être ouvert. » Mais il était comme trop tard. Quand le 2e confinement est arrivé, tout le monde est resté ouvert. Ils ont dit « Cake-toi est resté ouvert. » Nous autres, on reste ouvert. Moi, je suis restée ouverte. Mais moi, là, je venais de prendre 32 employés en l'espace d'1 an. Quand le 2e confinement est arrivé, là, j'aurais pas dû garder mes 32 employés. Okay. Ça a été une erreur majeure que j'ai faite. Avec mon cœur. Ces gens-là, ils travaillaient pour moi depuis 1 an et demi. On se battait à travers un confinement. On était soudés comme ça, là. Mais la première confinement, t'as vraiment... Explosé. Fait que les 32 employés étaient nécessaires. Oui. Mon 2e confinement, parce que toi, tu as eu le droit, parce que tu es le leader, puis tu leur as montré le chemin. Ils ont dit, si Cake-toi reste ouvert, nous autres aussi. Fait que là, c'est là. Là, toute cette masse de clients-là avait d'autres choix. A diminué, parce que là, tout le monde était ouvert partout. Fait que la madame qui habitait à Sherbrooke, elle montait plus chez Cake-toi chercher un gâteau, là. Et là, j'aurais dû tout de suite réagir puis dire, il y a 12 personnes de mon équipe que je dois mettre à pied. Mais Amélie, on n'avait jamais vécu ça. Non, c'est ça. On ne peut pas prendre une décision. On aurait dû, on aurait pu, puis c'est dangereux. On a tous pris la décision pour survivre. Bien, c'est ça. Fait que moi, quand il est arrivé le 2e confinement, j'ai fait, je vais passer à travers, je vais trouver une solution, je vais avoir des idées, on va faire plus d'ateliers, on va faire ça. Puis j'ai gardé mes 32 personnes. OK. Et là, j'ai planté. Et je n'ai pas planté en termes de succès que les gens voient sur les réseaux sociaux. J'ai planté au niveau financier derrière parce que j'ai maintenu en place 12 emplois que je n'avais plus les moyens de payer. Fait que moi, j'ai été 1 an sans me payer de salaire, puis même plus qu'1 an, presque 2 ans sans me payer de salaire. Et j'ai mangé mes bas, là. Je me suis endettée pour maintenir les 32 emplois. Puis à un moment donné, je me suis fait shaker, puis on m'a dit, ça marche pas, 32 emplois avec ton chiffre d'affaires. Il faut que tu coupes du monde. Mais je pouvais pas couper du monde parce que on avait le cordon ombilical relié, là. Tu sais, c'était tes émotions embarquaient. Ben oui, puis je me disais, mon Dieu, ils ont une famille, je les aime. C'est de ma faute. Et il a fallu que je le fasse. Aujourd'hui, on est 18. C'est une équipe qui est correcte. C'est une équipe que je suis capable de gérer, avec laquelle je suis confortable. Est-ce que c'est trop gros? Mais je paye encore pour cette erreur-là, puis je vais payer encore pendant plusieurs années pour cette erreur-là d'avoir gardé mes 32 employés parce que ça a mangé tout mon fonds de roulement. Puis si tu vas plus petit? Est-ce que tu serais capable de retourner à ton plus petit, à 4 employés? À 4 employés, non. J'ai pas de volonté de ça non plus, mais une équipe plus petite, oui. Oui, sûrement peut-être une 12aine de personnes. Je pense que ça serait l'idéal. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas ça qu'on a, puis on fonctionne bien avec l'équipe qu'on a. À 18, on fonctionne pas pire. Mais oui, j'y pense parce que j'ai 51 ans, parce que je travaille 7 jours par semaine, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie aussi de voir d'autres choses. Là, ça va bien. Mes filles, elles sont éparpillées un peu partout dans le monde. Elles n'ont pas vraiment besoin de moi en ce moment, mais je le sais qu'un jour, il va se pointer des petits-enfants. Puis je voudrais être là. Tu sais, je veux passer du temps. Fait qu'il faut que je trouve une balance entre les deux. Mais c'est sûr que les 3 dernières années, ça a été un mode survie. Puis là, on se prend la conjoncture économique en plein visage. Je veux dire, moi, mon panier moyen a chuté, comme dans plein d'autres entreprises. Fait que les clients sont là. Ils sont là. On n'a pas perdu de clients. On a toujours le même nombre de clients. On est toujours aussi adorés. Les gens, ils rentrent à pleine porte. Les aliments coûtent plus cher. Mais au lieu d'acheter pour 100 $, bien, ils achètent pour 40. Mais aussi, le prix d'acheter, comme tu disais tantôt, de la farine, du beurre, ou oui, ce que tu as besoin. Là, je ne sais pas, moi, je ne fais pas de gâteau, mais ce que tu as besoin, on le sait présentement que les paniers d'épicerie coûtent beaucoup plus cher. Oui, absolument. Ce qui fait que le gâteau doit monter. Exactement. Fait que là, c'est comme un problème, si je comprends. Bien,
En fait, c'est que, et c'est ce que je commence à développer dans les dernières semaines, c'est pas... Il faut que je réoriente mon bateau. Explique-moi comment. Et je peux pas tout te dire. Dis-moi ce que tu Parce qu'il y a des choses que je voudrais pas qui fuitent. Tu sais, j'ai des idées en ce moment, je suis dans des... Mais ça va sortir par le temps. Si c'est cette année, là, mais toi, tu vas sortir en milieu de juillet. OK, bon, ben, j'ai le temps. OK. C'est en secret. Ce qui se passe ici, reste ici. Je pense que... à l'heure actuelle, justement, avec le panier d'épicerie qui monte comme ça, puis les moyens financiers qui ne sont pas là pour les gens, il faut que je redirige mon bateau. C'est-à-dire que mon bateau, avant, était très, très, très axé sur le gros gâteau d'anniversaire de 70 portions et tout. On en vend encore. Hein? Cette clientèle-là est encore là, elle est toujours là, elle est capable de se payer ces gâteaux-là. Mais on a une partie de la clientèle qui est moins présente, qu'on veut continuer à servir. Donc, c'est quoi la solution? Bien, la solution, c'est d'aller vers leur budget pour aller leur donner des produits qui sont plus accessibles puis qui vont leur procurer la même satisfaction que le gros gâteau. Fait qu'à l'heure actuelle, on est en train de développer des formats de 2 portions, des 1 portion pour aller chercher... Tu les as montrés, ça? Non, pas encore. Ça va sortir dans les prochaines semaines. Mais j'ai vu quelque chose sur ton Instagram. Oui, il y en a déjà. Il y a le bento, le petit bento, qui est un succès phénoménal. Et ça vient d'arriver, ça? C'est arrivé. Le bento, je l'ai sorti en avril de l'année passée. Fait que ça, c'est toujours bon, c'est toujours d'actualité. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment encore aller plus loin. Donc, aller dans un produit qui va faire que ça va être festif, mais encore plus petit. On parle de portions individuelles. On parle d'aller chercher ce marché-là de gens qui ont moins de sous qu'il y en avait avant, mais qui veulent encore se faire plaisir. Fait que je pense qu'il y a une réorientation à faire. Puis c'est quand je parle de choses comme ça, puis que je m'anime de façon comme ça, que je sais que ma passion est encore là. Ça va fonctionner. Malgré qu'on est en mode survie depuis 2 ans, 3 ans. J'ai tellement d'idées dans ma tête, j'ai tellement de solutions, il y a tellement de choses que j'ai pas explorées encore. Je veux dire, je suis pas à la fin, là. Est-ce qu'on pourrait retrouver les cakes toi en portions normales ou plus petits dans les tablettes des épiciers? Jamais. Pourquoi? Jamais. Pour plein de raisons. Demain matin, la grosseur de Mae West te dit, écoute, on te rentre dans tous les métros. Ça m'intéresse pas. On te donne 300 millions. Ça m'intéresse pas. Tu veux pas? Non. Je le sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça représente. Et la première... En fait, je vais te raconter une petite histoire. Oui. Il y a 4 ans, Cake-toi est allé au Dragon. On est allé au Dragon. Et au Dragon, il y avait la fille de Prana, je pense que c'est Isabelle. Mm-hmm. Il y avait Dominique Brown de Chocolat Favori. Il y avait Nicolas Duvernois de Pur. C'est tout ça, c'est Pur Vodka. Et il y avait, comment il s'appelle, le gars de l'informatique que j'adore, je me souviens plus. Pas grave. En tout cas, il y avait cet autre monsieur-là, Georges Caram. Okay. Bon, ça m'est revenu. Georges Caram de Cube, je pense que ça s'appelle l'informatique, mais je ne suis pas certaine. Et quand je me suis en allée là, c'était mon rêve, là. On va mettre du cake-toi partout, ces épiceries. On va, nanana, je vais arranger ça, marketing, les petites étiquettes, machin. Et là, je suis arrivée au Dragon, puis je leur ai parlé de ça. Et ils ont été les premiers à me dire non. Puis, ça s'est vraiment drôlement passé au Dragon parce que ça s'est pas passé comme Pop-Up Underwear. J'étais là en même temps que Jessica Dénommé puis Vahiné. Ils ont passé dans notre émission. C'était dans la même journée. Et moi, ça a été très long. Ça a pris 1h30 que j'ai été en studio avec eux. Ils n'arrêtaient pas de parler, les Dragons. Ils étaient vraiment désorganisés. Il y avait les mains dans mes gâteaux. Dominique Brown avait sa chemise pleine de chocolat. C'était vraiment, vraiment bizarre. Pas professionnel. Non, parce que je pense que ça les excitait vraiment ce que je faisais. Puis à un moment donné, Georges Caram, il m'a dit « Amélie, tu es tellement unique. Ce que tu fais, c'est tellement unique, c'est tellement propre à toi. Pourquoi tu veux t'en aller diluer ça dans les épiceries? » Il dit, tu sais, les grands chefs là, au monde, là, ils ont 1 ou 2 restaurants. Ils ne sont pas dans les épiceries. Il dit, tu ne verras pas Normal à prise en épicerie ou quoi que ce soit.
toi, ce que tu veux, c'est que les gens fassent la file pour aller chez toi. Tu veux créer de la rareté, puis que les gens commandent d'avance, comme au pied de cochon, comme au toqué. Tu veux que les gens, y ait de la demande. Puis je suis sortie de là, puis j'ai fait, oui, il a compris. Parce qu'ils m'ont aussi expliqué que mon histoire de beurre auquel je tiens tellement, là, que moi, je fais tout au beurre, puis que je suis prête à payer pour faire du beurre, là. Si je m'en vais en épicerie, c'est la première chose qu'ils vont me demander de couper. Ils vont me dire, nous autres, on veut faire du profit, tu fais pas assez de profit, fait qu'on va couper ton beurre, on va mettre de la graisse végétale sur une partie, ça va encore goûter le beurre. Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as été blessée par cette expérience? Ah, absolument pas. J'ai été transformée par cette expérience-là. Ta conviction de savoir que tu avais quelque chose, un bon produit à ton image, parce que tu es très colorée. Oui. Là, ça vient vraiment de comprendre. Ah oui, ils m'ont fait un cadeau extraordinaire cette journée-là. Moi, je suis sortie de là boostée complètement, puis je le savais que je ne serais pas diffusée parce que c'était tellement du n'importe quoi, là, cette entrevue-là, là, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis j'avais vu les filles de pop, puis eux autres, c'était vraiment... Nous autres, c'était n'importe quoi. Mais je suis sortie de là tellement riche de ce cadeau-là que ces personnes-là m'ont fait, de me réaligner, puis de dire, ouais, ben moi, ce sur quoi je vais travailler, c'est mon côté unique, c'est mon côté coloré, c'est ma personnalité. Ça me tente pas d'aller en épicerie pour faire 10 cents sur un gâteau. Pas juste pas ça, d'intérêt. Moi, je suis comme toi sur beaucoup de choses en entreprise. On n'est pas vraiment bonne à travailler pour les autres, fait qu'être en partenariat, ça aurait été difficile. Tu as perdu dans ta vie 3 personnes proches de toi. Comment ça t'a affecté personnellement? Tu avais dit que ça, c'était une question émotionnelle. Là, tu m'attendais dans le détour. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon papa puis ma petite sœur en l'espace d'une semaine et demie. Puis 9 mois avant, j'avais perdu ma mère. Chez nous, on était une famille de 5. Fait que quand il y a 3 personnes qui décèdent en l'espace d'un an, c'est une famille qui est complètement foudroyée, là. Chez nous, maman, c'était quelqu'un de très, très, très contrôlant et de très, très, très... C'était difficile, ma relation avec maman. Maman, c'était une personne qui avait une santé mentale fragile, puis... elle voulait tout contrôler. Tout passait par elle. Triangulait beaucoup entre les membres de la famille et ça a été très, très difficile pour moi. Donc, quand elle est décédée, ça a été une libération extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon que mon frère puis ma sœur. Mon père et moi, il y a des ailes qui nous ont poussés. Moi, j'étais la plus vieille d'une famille de 3, fait que j'ai pas eu la même relation avec ma mère que mon frère et ma sœur. C'est la première décès, c'était ta mère? Oui. Et moi, j'ai vraiment eu des ailes qui m'ont poussée à partir de là. Pas parce que tu l'aimais pas, mais non. Pour la cage gold qu'elle vous avait mis dedans. Mais j'adorais ma mère. Puis je suis certaine qu'elle m'aimait beaucoup. Moi, j'ai pardonné, ça fait longtemps. Puis elle est partie sereinement. On se tenait par la main. Elle m'a fait ses excuses. Je me suis excusée pour les choses. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point elle avait de l'emprise sur ma vie et Cake-Toi a beaucoup évolué à partir du moment où elle est décédée. Parce que maman, ça fait 5 ans, puis Cake-Toi a 6 ans aujourd'hui. Donc, elle est décédée dans la première année. Et elle me disait souvent, tu vas pas y arriver, tu feras pas d'argent, tu seras pas capable de vivre de ça. Encore une entreprise, une entreprise farfelue. Où C'était beaucoup, beaucoup ce genre de discours-là. Toxique. Oui. Oui, sûrement toxique. On va le dire, c'est toxique. Peut-être parce qu'elle connaissait rien d'autre. C'était une personne malade. Estime de elle-même. Oui, extrêmement blessée par la vie. Elle avait perdu sa maman très jeune. Elle s'en était jamais remise. Et ça faisait des années qu'elle appelait la mort. Je veux dire,
elle voulait pas vivre. Elle avait du diabète, elle mangeait du sucre constamment, elle surveillait rien. Tu l'as pas aidée, là, avec le cake, toi? C'était une personne qui était très blessée, mais je l'adorais, là. Oui, Puis oui. je suis certaine qu'elle m'aimait aussi. Oui, oui. Mais quand elle est partie, je suis devenue une autre personne, là. Je veux dire, mon père aussi. Et un an après, mon papa a eu un cancer, puis il vivait en bigénération, ma mère, mon père et ma sœur. Fait que ma sœur, ça a été très difficile pour elle de perdre ma mère. Et là, elle habitait en bigénération avec mon père et son conjoint. Puis quand mon père est décédé, ma sœur a fait une crise cardiaque. Son cœur a lâché. Il y avait d'autres problématiques qui étaient liées au décès de ma mère, parce que ma sœur, elle a développé une leucémie quand maman est partie, une leucémie émotive, mais elle était en phase de rémission. Puis quand papa est décédé, ma sœur n'a pas survécu. Ça a fait une crise cardiaque. Ils ont essayé de la ramener plusieurs fois, puis il n'y a rien eu à faire. Professionnellement, comment ça t'a affecté? Parce que là, tu étais avec Cake, toi, là. Oui, ça m'a affecté beaucoup. Ma mère, comme je te dis, ça s'est bien passé parce que j'étais prête. Pour moi, ça allait. J'ai continué à fonctionner. J'avais mon père et ma soeur. Mon père était très, très présent chez Cake-Toi. Papa, il venait même faire des recettes en arrière quand on avait besoin de lui. Mais quand papa et Catherine sont décédés, j'ai perdu pied complètement. Puis je me suis dit... T'as Qu'est-ce perdu que je pied fais? de quelle façon? J'étais plus là. Pour moi, c'était une incompréhension extraordinaire de perdre ma petite sœur de 38 ans une semaine et demie après mon père. Là. Je veux dire, j'ai pas compris. Là. C'est comme si toutes mes racines m'avaient été arrachées. Je veux dire, je perdais... J'avais plus personne avec qui parler de mon enfance, de mes souvenirs, à part mon frère. Mon frère est encore là, Dieu merci. Mais mon père, ma sœur... il restait plus grand-chose de mon histoire. Puis à cette époque-là, mon frère était dans une tournée en Europe pendant 3 mois. Fait que j'étais vraiment toute seule ici. Puis j'ai perdu pied complètement. Puis je me suis retirée de Cake-Toi pendant quelques jours. Puis après, j'ai fait, OK, là, je suis plus là chez Cake-Toi. Ma tête est plus là. Qu'est-ce que je fais? Comment je protège mon commerce? Comment je protège mon entreprise? Puis j'ai décidé d'ouvrir ma peine à mes abonnés. OK. Sur Instagram et Pour TikTok? protéger mon équipe, sur Instagram et sur Facebook. OK. Et je me suis mis à leur parler de ce que je vivais au quotidien. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai protégé mon équipe beaucoup, beaucoup. Il y a une grosse vague de solidarité qui est arrivée en arrière de nous. Puis les gens nous ont comme pris sous leur aile. Fait qu'ils ont dit, ben Amélie est blessée, elle a besoin de s'occuper d'elle, ben on va être fin avec les abeilles, puis on va être fin, on va être chez Cake-Toi, on va être présent. Et ils ont été extrêmement présents, mes T'as followers. pris l'idée d'ouvrir où ton Instagram ou ton Facebook, puis d'ouvrir la page, puis parler comme ça? Je suis une personne qui a quand même énormément de pudeur. Puis c'est quelque chose que j'ai fait un peu à contresens parce que j'ai beaucoup de difficultés à montrer ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Mais pas à ce moment-là. Je le fais, mais à ce moment-là, j'ai pensé à la survie de mes abeilles puis de mon équipe. Puis je me suis dit, moi, je suis pas là. Donc, il peut se passer toutes sortes d'affaires. Il peut y avoir des gâteaux qui sortent tout croche. Je suis pas là. Je suis pas capable d'être dedans. Je suis pas capable de contrôler ce qui sort, la qualité. S'il arrive de quoi, comment je protège mon équipe? Bien, si tu dis pas la vérité, tu peux pas protéger ton équipe. Puis moi, tout ce que j'ai voulu, c'est mettre ma gang à l'abri. Puis en faisant ça, j'ouvrais une brèche de tolérance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'amour inconditionnel pour toi. Oui, les followers, ils ont juste comme pris ça, puis ils nous ont supportés, puis ça a duré, là, un bon mois et demi, 2 mois, là, où est-ce que, tu sais, on a senti la vague d'amour, puis de solidarité, puis c'est là que je me suis rendu compte que les gens, quand je leur parlais de mes affaires, ils trouvaient ça cool. Puis je disais, ouais, mais moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais j'ai commencé à écrire des petits mots. Tu sais, je leur écris beaucoup. J'écris beaucoup plus que je leur parle. Généralement, 4-5 fois par semaine où je me tape un beau texte sur qu'est-ce que j'ai vécu puis comment ça se passe.
Puis je me rends compte que les gens, ils sont très, très, très touchés, puis ils sont très proches de moi, puis ils acceptent cette espèce de demi-mesure où est-ce que je suis pas complètement exposée sur les réseaux sociaux, mais je laisse entrevoir certaines choses. En fait, tu es toujours vrai à toi-même, si j'entends bien, parce que tu es une fille qui vit d'émotions. Oui. Tu es une fille qui protège ton équipe. Oui. Fait que ça a juste d'aller partager avec ton public à l'extérieur de ton magasin qui est avec toi, sans le savoir, te donner une force de survie. Oui. Est-ce que tu penses, parce que moi je pense personnellement, si tu me dis ça, c'est que tu t'es oublié pour pas oublier tes abeilles. Sûrement. Qu'est-ce qui arrive quand tu te mets en priorité? On va le savoir dans la prochaine année. Parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est ma résolution 2024. Pour vrai? Je pense que j'ai commencé à travailler là-dessus en 2023. Mais il y a quelque chose... On va parler de quelque chose en particulier, là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait ce parallèle-là dernièrement, dans les dernières Bien là, semaines. c'est parce qu'on voit toute la même chose si on dit la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu es un capitaine, quand tu es dans un avion puis que l'avion est en train de crasher, là, à qui tu mets le masque en premier? Toi. À toi. Parce que sinon, les autres autour, ils n'ont aucune chance de survie si toi, tu ne te protèges pas. Ben moi, là, ça fait 6 ans que je mets le masque de survie à mes abeilles puis à tout le monde autour, puis que je fais comme, ben il n'y a pas d'argent, je me ferai pas de paye. Puis je suis toujours passé, mes abeilles ont toujours été payées, rubis sur l'ongle. Moi, j'ai été 1 an et demi, 2 ans, pas de salaire. Pourquoi ça vient tant de vouloir te faire aimer puis pas te mettre en premier? Ben, D'où ça vient? vient de mon enfance, bien entendu, de ma relation avec ma mère. Je veux dire, c'est sûr que c'est là. C'est un combat que je mène depuis 51 ans. Je suis encore en train de travailler dessus. J'ai une super bonne psy. Mais c'est des blessures émotionnelles. Oui, mais ça fait 10 ans que je suis en thérapie, puis je trouve ça extrêmement trippant d'être deux à analyser ce qui se passe dans ma tête. Mais c'est sûr que c'est des blessures d'enfance, là, de vouloir être aimé à tout prix, d'avoir... Mais c'est ta force. C'est ta force en business, pense-y. C'est ma force en business, de penser à tout le monde, puis d'être à l'écoute, puis de donner aux gens ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi ma plus grande faiblesse, parce que je passe toujours en dernier. Puis tu sais, quand moi, je me suis mariée à 20 ans, à 26 ans, j'avais mes 3 premières filles. J'ai été une mère avant d'être une adulte. Tu sais, ça fait 30 ans que je suis une mère. Moi, j'ai été dans mon parcours sur la Terre, j'ai été plus longtemps une mère qu'une personne. Fait que, tu sais, m'occuper des autres, là, ça a toujours été ma marque de plus facile. commerce. Ben oui. Parce que tu es moins fragile. Le temps qu'on prend pour s'occuper des autres, ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Exactement. Fait qu'ils ne voient pas comment fragile on est. Pour eux, on est intouchable, on n'a pas besoin de personne, on n'est pas vulnérable, on est forte, on a un gros sourire, on est la béquille. Mais à un moment donné, toi, tu as 51, moi, j'ai 54, on vient à un moment donné que ça ne nous nourrit plus, là. Non, exactement. Puis on va être fatigué vite. Ouais. On n'a plus la main, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de se déposer. Ouais. Pas dire « Oh mon Dieu, c'est pas ça que je dis. » Puis de défaire tout ça, tout cet engrenage-là qu'on a depuis très petit, très petite, c'est très difficile. Tu trouves pas que... Ah oui, absolument. Faut que tu te remettes en question. Oui, tout le temps. Puis là, c'est l'ego qui embarque. Parce que quelqu'un qui te l'a mis en pleine face, comme qu'on dit, puis là, tu n'as pas le choix. Faut que tu casses en quelque part, parce que sinon, c'est ta santé mentale, c'est ton bien-être psychologique, c'est ton physique, tu peux devenir malade, là. Oui. Comment tu gères ça quand tu as besoin d'aller te confier à quelqu'un qui dit « Bon, là, tu as besoin de te déposer, là. » Bien, en fait... À part du psy. Les psys, là, juste faire une parenthèse, quelle belle invention. Oui, ça, c'est parfait. Quelle belle invention d'avoir quelqu'un que tu payes et qui ne fait que t'écouter pendant 1 heure de temps. Moi, je veux dire, ça, c'est un conflit que ma mère et moi, on avait depuis très longtemps, là. Ma mère, elle voulait jamais aller chez le psy. Elle aurait eu besoin d'y aller. Puis moi, j'étais tout le temps rendue là, alors que
Je suis capable de me gérer. Mais oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'arriver chez quelque part puis de me déposer. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai un amoureux, j'ai tout ce qu'il faut là pour me déposer, mais je me rends compte que ces gens-là qui sont autour de moi, ma famille, mon amoureux, toutes ces choses-là, tous ces gens-là, ils savent que je suis une bonne personne. Puis ma souffrance ou ma peine ou ma tristesse ou mes moments difficiles, ils les prennent pour eux, puis je blesse. C'est correct. C'est correct, mais c'est pas quelque chose qui, à long terme... T'as pas l'air d'un héros. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je suis capable de leur redonner leur part, mais j'ai besoin de parler à l'extérieur de ce cercle-là pour ménager tout le monde, puis qu'on puisse vivre des moments qui sont intéressants. Tu vois, tantôt, je suis allée me faire les cheveux chez ma fille, parce que ma fille, c'est ma coiffeuse. Merci. Et j'étais assise dans sa chaise, puis j'avais plein de choses négatives à lui parler, là, tu sais, de la conjoncture économique actuelle, puis le mois de décembre qui a été difficile. Puis à un moment donné, je la regardais me faire les cheveux, puis papillonner autour de moi, puis être super de bonne humeur parce qu'elle a un nouvel amoureux. Puis il y a eu un moment donné où j'ai fait comme... Profite, là, regarde comment elle est bien, comment elle est heureuse, comment elle est dans le bonheur. T'as-tu le goût d'y parler de tes affaires à toi? Non, ça me tente pas. Je suis bien, je veux profiter de ce moment-là de bonheur. Puis mes problèmes, là, je vais les amener chez le psy ou chez ma meilleure amie qui, elle, ça n'a pas d'impact sur elle. Mais sur ma famille, dans les dernières années, avec toi, j'ai déchargé beaucoup de tout ce qui était difficile. Ils m'ont vu abattu beaucoup. Ils m'ont vu... C'est lourd pour eux aussi. Tu sais, puis ça, même si, oui, ils peuvent prendre une partie, ils peuvent pas tout prendre non plus. Il faut qu'il y ait des moments qui soient réservés à eux. Comment tu construis ton équipe? Je construis mon équipe en choisissant des gens qui me ressemblent. Mais comment tu fais? Tu sais, c'est facile là, d'être dans un personnage là, de nos jours. Non. Tu es capable de saisir ça? Oui, pas... Non, moi, je veux dire, c'est... Moi, je parle avec mon cœur. Okay. Si tu es assis en face de moi puis que tu me parles pas avec ton cœur, tu n'es pas faite pour travailler à côté de moi. Je le sais tout de suite si t'es faux. C'est combien de temps le test? 5 minutes. Est-ce que tu as déjà eu un instinct qui dit « prends-la pas, mais tu l'as pris pareil ». Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, toi qui as de la difficulté? Je me mords les doigts. Je veux pas rire de toi, mais toi qui as de la difficulté à vivre, là. Ouais, je me mords. En fait, ça m'est arrivé de mettre dans l'équipe des gens auxquels je croyais, avec qui, moi, j'avais des affinités vraiment intéressantes, puis de me dire... je vais travailler fort, je vais la faire s'intégrer, ils vont l'accepter et tout. Rêver pour eux autres. Non, ça marche pas. Mais maintenant, quand j'embauche, je pense à moi. Good. Mais je pense à l'équipe aussi parce que il y a des gens qui sont partis parce que je voulais les avoir là, puis il était important pour moi, puis avec l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Fait que ça prend un mélange des deux, je te dirais. Mm-hmm. Mais je connais bien mes abeilles. Maintenant, je le sais qui va être capable de s'intégrer, qui va pas être capable de s'intégrer. Puis, je me fie beaucoup à mon instinct, mais des gens faux... Puis, j'embauche beaucoup de gens qui sont brisés. C'est sûr. Parce que quand on est toutes débrisées ensemble, on fait des choses fantastiques. Oui. Et la preuve, c'est que, tu sais, je dis ça en riant, débrisées, là. Mais non, mais les choses que... on est tous différents. On est tous blessés. Oui, mais chez Toi, on est des électrons libres. On a tout un petit quelque chose d'un peu... On n'est pas sûr. On a tout un petit quelque chose d'un peu bizarre ou d'un peu différent de la norme, finalement. Mais c'est quoi la norme? Je sais pas c'est quoi la norme. Mais nous autres, on est un peu flyés comme équipe, là. T'sais, mais c'est quoi pas être flyé? Ben, moi, je crois pas dans aucun moule, finalement. Je crois, Émilie, fortement que ton équipe doit te ressembler. Oh, puis elle me ressemble! Toutes mes équipes me ressemblent. Sans conteste, elles me ressemblent. Puis si ceux qui me ressemblent pas, même si moi je les aime, là, ça va pas fonctionner. Ben non. Parce qu'ils me ressemblent pas. Les trop terre à terre, il m'en faut, mais pas trop.
Non, c'est ça. Moi non plus, j'en ai pas beaucoup dans mon équipe. Mais il en faut, Oui. parce qu'ils nous ramènent. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on les aime tout le temps, mais on les aime. Oui. Fait que je pense que nos équipes, c'est une extension de nous. Puis dans toutes les rencontres que j'ai eues dans ce podcast d'entrepreneurs, toute leur équipe leur ressemble. Ouais. Fait qu'on est toute une gang d'un peu spéciale. Oui. C'est ce qui fait un monde. Oui. Tu crois pas? Mais je pense que pour être un entrepreneur, il faut être spécial. Ben oui, ben oui. Faut faut- t'aimer ça avoir peur. Oui. Faut t'aimer l'adrénaline. Oui. Faut t'aimer ça pas dormir. Donner mal au cœur. Pas sûr qu'on va réussir. Si on perd tout, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Mais si on perd tout, on recommence à zéro. Ben, puis c'est drôle que nous autres, on ait cette vision-là, tu sais, puis que moi, j'ai des amis, là, tu sais, qui sont fonctionnaires ou qui font leur job du lundi au vendredi de 9 à 5, puis ils me disent, je voudrais tellement pas vivre comme tu vis, puis moi, je les regarde, puis je dis, mais ta vie, j'en voudrais tellement pas, là. Tu sais, de 9 à 5, il faut que tu sois attaché à ton bureau, puis que tu es surveillé, puis il faut que tu Mais c'est parce qu'eux, ils pensent d'une autre façon. Oui. Le fonds de pension, les dents payées, les lunettes. Puis s'ils perdent leur job, c'est la fin du monde. Oui, oui, oui. Même si leur passion, c'est faire des casse-têtes puis en vendre, tu sais, on dit n'importe quoi, là. Ouais. Ils le feront jamais. Non. Parce qu'ils sont confortables. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on aime ça avoir peur. On pense qu'on va faire faillite à tous les matins. On n'arrivera pas à la fin du mois. Mais on oublie qu'on peut retourner en arrière. Parce qu'on a l'ego gros. Faut le dire, on a des gros égos. Ouais. C'est ça qui fait notre force. Mais de partir un nouveau projet, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu trouves... Regarde, je vais tourner Oui, tourner vas-y. la table parce qu'on on a le même âge. Tu sais, Oui, on est très tout à fait. similaires en âge. Est-ce que tu trouves que en vieillissant, tu es différente là-dessus ou bien si tu penses que tu Parce que moi, là... Tu sais, tout ce que tu viens de dire, là, je suis d'accord avec ça à 200 %. Tu sais, on aime avoir peur, on aime l'adrénaline, on est drivé par des projets tout le temps. Maintenant, je Mais à délègue. 51 ans, là, il y a des fois où est-ce que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me calme parce qu'il reste... Je sais pas pourquoi je pense de même, qu'il reste pas tant que ça en avant, tu sais. Amélie, tu te calmeras jamais. Ben, je Tu vas toujours pas. être pareil. Puis je trouve Il que... faudrait! Mais non. Peut-être tu vas le faire différemment. Peut-être. Mais pourquoi te calmer? Laisse les autres le faire. Délègue. Arrête d'être la mère. Oui, je suis pas rendue là encore. Eh oui, ça va arriver. J'ai 2 autres questions. Ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on se parle. Ça va vite, hein? Oui. Tu vas revenir. Tu vas Ben, nous quand emmener tu du veux. gâté. Quand tu veux, j'aurais dit Maintenant que la glace est cassée. Oui. Pourquoi Cake Toi est le plus fort au Québec, d'après toi? Puis qui est tellement en compétition, que tout le monde se met en compétition avec Cake Toi. Ah, c'est donc bien difficile, cette question-là que tu viens de me poser, parce que Ah, Réponds avec ton cœur. oui, bien, c'est justement ce que j'essaye de faire parce que moi, je pense tellement qu'au Québec, il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Puis je pense que dans n'importe quel métier, si tu veux une place, tu vas te la faire, puis tu dois te la faire, tu sais. Tu dois oser puis avancer. Pourquoi... J'aime pas ça, dire pourquoi Cake Toi est le meilleur au Québec. Je le pense Mais pas. tu comprends que Puis c'est vrai. Oui, je le comprends. Je le comprends qu'on est copié. Je le comprends que les petites filles viennent en atelier puis ils rêvent d'être moi puis ils veulent ouvrir. Mais c'est tellement pas dans ce but-là que je l'ai fait. Mais c'est pas toi qui as choisi ça. Non. C'est le public qui t'a donné ça. Oui. Mais il faut que tu l'acceptes. Oui, et j'en suis reconnaissante. C'est pour ça que j'ouvre mon cœur puis que j'essaye de les laisser entrer un peu plus dans ma vie privée. Puis je cherche mon équilibre à ce niveau-là. Mais pourquoi? Ben parce qu'on prend de la place, puis on fait du bruit, puis on s'écrase jamais. On relève tout le temps des nouveaux défis. On est toujours à l'affût. On surprend les gens constamment. Je pense que c'est ça. Puis la conviction de la qualité, c'est quelque chose dont tout le monde parle, mais très peu de gens s'y tiennent. Les gens, ils vont couper les coins ronds pour essayer de sauver 2 $. Puis peut-être que je suis pauvre, mais je fais un produit de qualité. Arrête de dire puis que là-dessus, t'es pauvre. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que je suis peut-être pas millionnaire comme d'autres parce que je refuse de couper mon beurre avec de la graisse végétale, mais je le ferai pas. Est-ce Parce que que je suis une t'acceptes- fille de conviction. Est-ce que tu acceptes qu'être le premier au Québec veut dire que tu es un bon leader? Oui.
Ça, je l'accepte, puis je pense que... Est-ce que tu acceptes que c'est parce que tu es forte puis tu es la meilleure? Non. Bon, tu retourneras chez le psy. Non. C'est bon. Mais oui, dans une certaine mesure, mais je veux pas en faire quelque chose de... Il y a juste une Émilie. Il y a juste toi. Oui, il y en a juste une comme moi. Je suis d'accord. Prends le chapeau puis fly Oui, avec. je le sais, j'ai bien de la misère avec ça. Mots. 3 mots. Je vais changer la question. Là. Ton travail, c'est ça aussi. Tu es venu en thérapie, tu vois? 3 mots. Oui. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Oui. Passion, oui. Succès, argent. Définitivement passion pour tout. Pour l'amour. Je suis une amoureuse passionnée. Pour la famille. Pour ma carrière, pour mes gâteaux, pour mes abeilles, définitivement passion, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Succès ou argent? Succès. Succès. Quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as posé une question, tu m'as demandé quand est-ce que j'avais rencontré le succès. Oui. Puis c'est une question qui m'a laissée en réflexion. Je suis même allée le soir sur Instagram poser la question aux followers. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? J'ai un impact dans la vie. C'était quoi le succès pour eux? Comment je voyais le succès? Parce que c'est clair que Cake Toi, c'est un succès. On le voit de l'extérieur, tout le monde me le dit. Moi, j'ai dû remettre en question ce qui était un succès financier et un succès d'affaires. Je me rends compte que dans ma tête, c'est très, très, très différent. Oui. Fait que j'ai rencontré le succès, Mia, quand je me suis rendu compte que Cake Toi, c'était le genre d'entreprise qui était pour être là pour les 20-35 prochaines années. Tout le monde mange du gâteau. Oui. Et que je me souviens, au début, je disais toujours à mon amoureux, quand est-ce que tu penses que je vais pouvoir m'asseoir puis faire rien puis qu'on va vendre des gâteaux pareils? Tu t'es cru? Bien, c'est arrivé. Puis? Un matin où est-ce que je me suis pas mis sur Internet, je me suis pas mis sur Instagram, je me suis pas mis sur Facebook. J'ai laissé les choses aller, puis l'argent est rentré pareil, à la boutique, puis sur le site Internet. Fait que c'est pour ça que t'es numéro 1. Puis là, j'ai fait comme, OK, la machine, elle n'a plus besoin de moi. Oui, elle a besoin de moi pour l'animer puis conquérir de nouveaux marchés. Mais c'est là que je l'ai rencontré, le succès. Parce que je faisais rien et les gâteaux se vendaient quand même. Puis là, j'ai dit, je suis assez rentrée dans le peuple québécois, dans la population, pour être capable de me faire vivre sans faire d'effort d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est là que je l'ai rencontré. Puis ça fait à peu près 3 ans de ça. Bravo. Où est-ce que j'ai vu ça? Fait que je te dirais succès. Alors, passion, succès, argent. L'argent va venir, inquiète-toi pas. Bof. Oui, ça vient pas, on fera plus de gâteaux. En fait, elle va, l'argent. Quand on est un entrepreneur, là, on le sait qu'il y en aura tout le temps. Mais c'est juste le nombre de zéros. Exactement. On trouvera toujours le moyen d'en faire. Dernière question. Oui. Tu es où dans 5 ans? C'est une excellente question qu'on m'a posée ce matin. Je suis où dans 5 ans? En fait, où je voulais être dans 5 ans, avec où je pense que je vais être dans 5 ans, c'est 2 choses différentes. Moi, je m'étais dit qu'à 55 ans, Cake Toi, c'était pour être un projet du passé. Qu'il était pour être existant, qui fonctionnerait, mais que je l'aurais peut-être cédé à une de mes filles ou que je l'aurais peut-être vendu. C'est pas le chemin que ça a pris. Parce qu'aujourd'hui, mon visage est tellement associé à cette entreprise-là. C'est un brand. Fait que je vais être encore avec Cake Toi. Ça va toujours être mon bébé. Mais j'ai un autre projet qui est une autre entreprise que je voudrais faire en parallèle. C'est sûr que j'avance en âge, puis je pense que je vois que la relève, elle pousse en arrière quand même de jeunes femmes puis de jeunes hommes qui sont plus à l'affût de tout ce qui se passe, de tout ce... Fait que je pense qu'il y a de la place pour que je me tasse un petit peu, puis que je rentre d'autres gens qui arrivent, puis qu'on continue cette aventure-là. Il y a mes filles qui sont présentes. Aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Dans 5 ans, on s'en reparlera. Tu sais, on verra où on est. C'est là que tu te vois. Mais ils sont là. Mais je me vois comme dans un hybride dans 5 ans.
continuer mon Cake Toi, puis avoir mon autre petite entreprise à côté qui est très, très importante pour moi. Puis moi, je pense, sincèrement, que tu devrais avoir un Cake Toi, télé-réalité, puis choisir le meilleur gâteau. Tu te vois où dans 5 ans? Je me vois encore chez Cake Toi, Oui. c'est sûr. Mais tu sais, un entrepreneur, ça n'arrête jamais de rêver. Exact. Fait que j'ai d'autres projets. Fait que j'espère être encore chez Cake Toi, avoir Cake Toi, encore faire des gâteaux, mais j'espère avoir un nouveau petit bébé entreprise que je caresse depuis des années. Puis j'espère que j'aurai la chance de la faire, de la réussir, celle-là aussi. C'est sûr que tu vas être capable. Je suis sûre de ça. Je te remercie infiniment et je te dis bravo, chapeau, tiens fort, puis tous ceux qui veulent des bons gâteaux, il faut qu'ils aillent chez Cake Toi à Longueuil, sur le chemin Chambly. Je te remercie infiniment. Puis si tu as une autre nouvelle, une nouvelle saveur, je vais être la première à le savoir. Merci beaucoup, Mia. Ça a été un plaisir. Merci.